Vite, cours après lui. Patron, ça fait 6 mois entiers. Tu as enfin répondu à mon appel. Si tu m'appelles encore pendant mon service, pendant que je conduis, je te jure que je te jette à la mer et que je te donne à manger aux requins. Quel service? Patron, tu es le célèbre seigneur du Panthéon, et tu travailles comme gigolo? Dis encore un mot et je vole dans l'au-delà pour te tuer. Non, 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 patron. Je me tais, d'accord? Patron, tu te débrouilles bien, tu abandonnes d'être seigneur du Panthéon pour rentrer à la maison, juste pour conduire un taxi ou travailler sur des chantiers, pour vivre des expériences? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Assez parlé. Des pistes sur ma mère? Après toutes ces années d'enquête à l'étranger, la mort de ta mère est très probablement liée au pacte de sang. Pacte de sang. Continue d'enquêter pour moi. Monsieur, si vous pouvez m'aider à les semer, je vous paierai ce que vous voulez. Accrochez-vous. Ne la laissez pas s'échapper, après elle. Monsieur, roulez plus vite, s'il vous plaît. Mademoiselle, il y a une limitation de vitesse en ville, je ne peux pas aller plus vite. Je vous transfère 2000 €. 2000 € reçus par QR code. Accrochez-vous. On les a semés. Vous pouvez descendre maintenant. Chaud, tellement chaud. Mademoiselle, avez-vous bu quelque chose que vous n'auriez pas dû? Madame Moreau, nous sommes arrivés. Ma petite chérie, descends de la voiture avec maman. Oui. Maman, papa est vraiment là? Cette fois, je ne vais pas laisser ce salaud s'échapper encore. Madame Moreau, ne vous inquiétez pas. Après les dernières fois, on a trouvé un moyen, il ne s'échappera pas cette fois. Que fait-il semblant d'être cette fois? Il est bouché cette fois. Un boucher? Tu crois qu'en te cachant ici je ne peux pas te trouver? C'est inutile. Un type aussi cool que toi, où que tu sois, tu es comme une luciole dans le noir, si brillant, si remarquable. Tes yeux fascinants, ta barbe naissante, tes talents de couteau incroyables, et cette tasse de gelée aux herbes, m'ont complètement captivé. Je sais que tu as un passé, mais les règles sont les règles. De toute façon, tu dois payer le loyer de l'étal de ce mois. Tu crois que louer un étal est gratuit? Je croyais qu'on était amis, qu'on pouvait parler sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste des affaires. Les sentiments coûtent aussi de l'argent. Compris. Tout le monde devient végétarien maintenant. Les affaires sont calmes. Je te dis quoi? Cette poitrine de porc. Peut-être le loyer d'aujourd'hui. Pas de loyer aujourd'hui, pas de vente de porc. Papa, c'est Lily, on t'a enfin trouvé. Papa, tu n'as pas dit que tu étais célibataire? Gamine, tu te trompes de personne. Je ne suis pas ton papa. Lily ne se trompe pas. Maman a dit que tu es papa. Gamine, mentir n'est pas gentil. Lily ne se trompe pas. Tu es son papa.
Vous êtes la PDG du groupe Apex, Clara Moreau. Quoi? Le groupe Apex vaut des milliards. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est toi. Tu t'es servi de moi et puis tu es parti, salaud. Je te cherche depuis 4 ans. Enfin, je t'ai trouvé. Papa, tout le monde dit que je suis une enfant sans papa. Tu ne veux pas de moi, papa? Elle est vraiment mon enfant? Voici le test de paternité. Elle est vraiment à toi? Pourquoi tu n'es pas venu me trouver plus tôt? Est-ce que j'aurais pu te trouver? Ces dernières années, tu conduisais un taxi ou tu travaillais sur des chantiers, et maintenant tu es même vendeur de porc pour vivre. Où diable étais-je censé te trouver? Donc ces dernières années, c'était elle qui enquêtait sur moi. Je pensais que c'était ces gens d'outre-mer. Je n'avais vraiment pas pensé que cette seule fois te rendrait enceinte. Combien de fois veux-tu? Cette femme est redoutable. Si tu es un vrai homme, alors épouse-moi. Quoi? Que veux-tu dire? Je te propose de t'épouser. Et toi, tu fais comme si c'était toi la victime? Papa, Lily ne veut pas être sans papa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis tout simplement pas encore prêt. Alors allons officialiser ça. Lily a un papa maintenant. Papa a aussi sa petite chérie maintenant. Papa est si beau. Lily aime papa par-dessus tout. Maintenant que Lily a son papa à ses côtés, je peux me libérer pour gérer la crise de l'entreprise. J'ai quelque chose d'urgent à régler maintenant. Je te contacterai plus tard. Mais je te préviens, si tu essaies de t'enfuir cette fois, pour le reste de ta vie, tu ne seras plus un homme. D'accord. Papa, tu peux enregistrer ton numéro de téléphone dans mon téléphone? Si jamais papa me manque, je peux appeler papa à tout moment. Bien sûr, tu peux. Au revoir, papa. Salutations, monseigneur. Patron, votre localisation a été découverte. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, elle s'appelle Clara Moreau. Clara Moreau, patron, quelle est votre relation avec cette femme? Je veux que vous enquêtiez sur sa fille pour voir si elle est vraiment biologiquement liée à moi. Quoi? Patron, vous avez une fille, mais ça ne peut pas être vrai. La famille Dubois a eu un seul héritier pendant 9 générations. Ce n'est pas facile d'avoir des enfants. Comment a-t-elle pu tomber enceinte si facilement? Ouais, patron, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, si? C'est pour ça que je vous demande d'enquêter. Dites un mot de plus, je vous défie. Je vais me taire. Si tu es vraiment ma fille, je te donnerai tout l'amour du monde. Madame Moreau, vos parents ont l'air vraiment contrariés. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Clara Moreau, depuis que tu t'es mise avec un inconnu et que tu as eu cet enfant, notre famille n'a eu que de la malchance. Si ça continue, la famille Moreau fera faillite. Lâchez ma maman. Papa, l'entreprise traverse des difficultés, comment peux-tu en vouloir à Lily? Ce n'est qu'une enfant. Clara, tu oses répondre? Depuis que tu as eu cet enfant et ruiné l'alliance avec les Leclerc, ils n'arrêtent pas de nous presser sans relâche. Si ce n'était pas pour cet enfant, est-ce que notre famille en serait arrivée là? Chloé, surveille ton langage. Ma fille a un père et une mère. Ce n'est pas un porte-malheur. Maman, papa, vous avez vu ça? J'ai dit la vérité, et elle m'a sauté dessus, Clara. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? C'est toi qui as des mœurs légères, qui vis dans l'immoralité. Enceinte hors mariage, et tu as donné naissance à cet enfant, gâchant les opportunités de la famille. Si ce n'est pas un porte-malheur, qu'est-ce que c'est? Voilà donc l'enfant que ma fille a eu. Que la famille Moreau transforme la malchance en chance, retourne la situation, tout dépend de toi. Cette fille est vraiment un porte-malheur réincarné. Avec elle, tu ne t'en sortiras jamais. Ce bol d'eau bénite vient du temple de l'oracle. Après que mademoiselle Moreau l'ait bu, attache ce miroir talisman à l'enfant. Elle doit rester confinée 49 jours.
Ainsi vous pourrez conjurer le mal et prier pour les bénédictions. Papa, c'est ta propre petite fille. Tu ne peux pas lui faire ça. Cet enfant, on ne sait même pas qui est son père. Elle n'est pas digne d'être ma petite fille. Lily n'est pas un porte-malheur. Lily a un papa. Ne pleure pas, Lily. Lily n'est pas un porte-malheur. Lily est la petite chérie de maman. Un papa? Si elle avait un papa, pourquoi ne serait-il pas venu te chercher toutes ces années? Clara, avoir un tel enfant, sais-tu ce que les gens disent de toi? Ils disent que tu es volage, que tu couches à droite à gauche. Tu as eu 7 enfants, et même l'identité du père est inconnue. Clara, si tu veux être légère, c'est ton problème. Mais pourquoi entraîner la famille là, dedans? Chloé, je te préviens. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais ne t'avise pas de parler de ma fille. Maman, papa, regardez-la. Excuse-toi auprès de ta sœur. Tout de suite, ne me force pas à être dur. Ce n'est pas ma sœur. Ce n'est que l'enfant d'une maîtresse, rien de plus. Monsieur Moreau, vous avez vu ça? Votre fille ici n'a aucun respect pour nous. Cette famille, si nous les laissons continuer comme ça, elle va s'effondrer. Clara. Tu as répondu à tes aînés, je vais laisser tomber. Mais tu dois boire cette eau bénite toi-même. Je ne la boirai pas. C'est un imposteur total. Fille déshonorante. Comment oses-tu calomnier le maître? Je vais te battre à mort, fille ingrate. S'il vous plaît, ne frappez pas maman. S'il vous plaît, ne la frappez pas. Lily est désolée, papy. Monsieur Moreau, mademoiselle Moreau est possédée par des esprits maléfiques. Nous devons prendre des mesures plus fortes. Si nous tardons, la famille Moreau sera condamnée. Vous avez raison, maître. Nous ne pouvons plus être trop cléments. Grand Tao. Papa, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ce que je fais, je te fais un exorcisme. Ma main, lâchez ma main. Tu oses me pousser? Tu l'auras voulu. Lily. Attachez le miroir d'amulette à cet enfant, et gardez-la enfermée pendant 49 jours. Qu'est-ce que vous faites? Ma fille fait une crise d'asthme. Elle va mourir si ça continue. Elle est mieux morte. Maman? Maman? Non. Patron, les résultats du test de paternité sont sortis. Lily Sterling est bien votre fille biologique. Patron, vous êtes père. C'est vraiment ma fille. Absolument. Mais au fil des années, ils ont eu du mal. Du mal. D'après mon enquête, Clara vient d'une des 4 grandes familles de North-Fleuve, la fille légitime de la famille Moreau. Elle était fiancée à la famille Leclerc. Il y a 4 ans, Clara a donné naissance hors mariage à une fille. Cela a offensé les Leclerc, ses fiancés. Sous la pression des Leclerc, la famille Moreau est au bord de la faillite. Et sa fille, Lily, depuis le jour de sa naissance, a été considérée comme un porte-malheur par les Moreau, subissant insultes et regards froids. Ces années, toutes les deux dans la famille Moreau s'en sont sorties de justesse. Je vois. Élever un enfant seul, ça a dû être dur pour toi aussi. Mais je jure que j'apprendrai à être une bonne mère. À partir de maintenant, avec moi, personne n'osera plus jamais intimider notre enfant. Papa, sauve-moi et maman, sauve-moi. Lily. Que se passe-t-il? Lily. Coûte que coûte, retrace l'adresse IP de cet appel. Papa, laisse sortir Lily, je t'en supplie. Elle est en danger maintenant. Clara Moreau, tu n'étais pas pleine de morgue tout à l'heure? Maintenant tu es à genoux à supplier? Me supplier? Tu crois que supplier maintenant servira à quelque chose? Si tu m'avais écouté à l'époque et avorté de cet enfant, tout cela serait-il arrivé? Papa, j'avais tort. Je suis désolée. S'il te plaît, rends-moi Lily. Laisse-moi d'abord te demander, dans la famille Moreau,
Défier ses aînés, quelle est la punition? 10 coups de canne. Bien. Tu connais les règles. Tiens-toi droite. Punissez-moi, père. Rends-moi ma fille. Toujours à propos de cette porte-malheur? Papa, je pense qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a mal agi. Chloé a raison. Puisqu'elle est si obsédée par l'enfant, elle ne voudra certainement pas aider le maître à éloigner le mal pour notre famille. Toi. Tu m'as frappé. Tu m'as crié dessus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te le dis, s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, même si je dois mourir, je vous entraînerai tous avec moi. Tu oses me menacer? Bien. Tu veux que je laisse partir cet enfant? Jette cette gamine, et je la laisserai partir. Tu rêves? Lily, tu entends maman? Maman vient te sauver. Tu entends maman? Maman vient te sauver. Poutia. Maman, papa, sauve-moi. Donne-moi les clés. J'ai dit, donne-moi les clés. Papa, Clara est devenue folle. Dépêche-toi, sauve-moi. Arrêtez tout de suite. Ethan. Qui êtes-vous? Chérie, où est Lily? Lily fait une crise d'asthme, ils l'ont enfermée. Quoi? Ta fille? Alors c'est toi l'homme avec qui Clara sort. Papa. Maintenant Clara ramène des hommes directement à la maison en plein jour. Je pense qu'elle ne te respecte absolument pas. Clara Moreau. Dis-moi qui c'est. C'est le père de mon enfant. Bien, tu as même ramené un homme à la maison. Je vais te battre à mort aujourd'hui et te renier comme ma fille, lâche-moi. Où est enfermée Lily? Chloé a la clé. Donne la clé. Je préfère mourir que de te la donner. Non. Maman, papa, sauvez-moi. Lily, tiens bon. Maman et papa vont te sortir de là. Maintenant, la clé a disparu. Personne ne peut sauver cette gamine. Tu te crois Superman? Et tu vas défoncer la porte à main nue? Comment est-ce possible? Quoi? Lily, Papa, maman, donnez-moi l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui nous sommes? Touche-nous, et je te ferai regretter. Tu as frappé ma fille. Je vais te le faire payer. Monsieur Moreau, ce petit porte-malheur a amené un type chez nous pour causer des problèmes. Vous devez nous défendre. Clara, qu'est-ce que tu veux, bordel? Je t'ai dit, Lily n'est pas un porte-malheur. Ce n'est pas un porte-malheur. Elle a une maman et un papa. C'est ma fille. Bon, tu deviens courageux maintenant, hein? Clara, je te préviens. Si tu me défies, tu le regretteras. Je te préviens aussi. Si jamais tu oses toucher à ma femme, ou à un seul cheveu de mon enfant, je te tuerai, espèce de petit porte-malheur. Allons-y. Désolé d'être en retard. Vous allez bien? Nous allons bien. Alors comment ça se fait que tu sois là? j'ai appelé papa pour qu'il vienne. J'avais enregistré le numéro de Lily. Quand j'ai appris que tu étais en danger, je suis accouru tout de suite. Youpi, papa. Papa, tu étais super tout à l'heure. Pas vrai, maman?
Il n'est pas aussi mauvais que je pensais. Et Lily semble vraiment l'aimer. Papa, prends-moi dans tes bras. Comment fais-tu pour être si fort? Je l'ai gagné en travaillant sur des chantiers. Tu as eu du mal toutes ces années. Comment oses-tu dire ça? Toutes ces années, si tu ne m'avais pas quitté comme ça, aurais-je autant lutté? C'est quoi son problème à cette femme? Pourquoi elle s'énerve comme ça tout d'un coup? Chérie, ne t'inquiète pas. Puisque nous sommes déjà mariés, je protégerai toujours toi et notre petite fille. Je te le promets. Ce genre de choses ne se reproduira pas. Je n'attends rien d'autre de toi. Occupe-toi bien de notre fille. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu ne pourrais pas aider même si tu essayais. Comment peux-tu être si sûr que je ne peux pas t'aider? Qu'est-ce qu'un boucher comme toi peut faire pour m'aider? Qu'est-ce qui cloche à être bouché? Est-ce qu'être bouché fait que les gens te méprisent? Exactement, maman. Comment peux-tu dire ça de papa? À mes yeux, papa est beau et génial. Il nous protégera, c'est sûr. Lily, pourquoi prends-tu le parti d'un étranger? Je t'ai élevé toutes ces années, et tu n'es pas de mon côté? Au lieu de ça, tu aides ce salaud. C'est papa que j'aime le plus. Tu es blessé. Rentrons d'abord à la maison. Je vais bien, je vais monter à l'étage et m'en occuper, reste en bas avec ma chérie. Papa, maintenant que tu es là pour protéger maman et moi, est-ce que quelqu'un va encore nous embêter? Avec papa ici. Personne ne vous embêtera plus. Papa, tu es génial. Alors tu es très fort, papa? Bien sûr que oui. Papa est la personne la plus puissante du monde. Papa, à quel point es-tu puissant? Es-tu aussi puissant que Superman? Papa est encore plus puissant que Superman. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a laissé entrer? Et, ne te méprends pas. Je suis là pour t'aider. Pas besoin. Dehors. Je te préviens, si tu oses regarder ce que tu ne devrais pas, je te crève les yeux. J'ai vu chaque centimètre de ton corps. Tu es sans vergogne. Bon, la plaisanterie est finie. Te soigner toute seule cette blessure au dos est trop dur. Allonge-toi sur le ventre. Je vais te mettre la pommade. Je n'ai pas besoin de ton aide. Allonge-toi sur le ventre. Si tu tentes un truc bizarre, je te coupe les couilles. Ne t'inquiète pas, je suis un homme bien élevé. Je ne regarderai pas là où il ne faut pas. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que cette femme a un corps magnifique? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, mets la pommade. Tu as tellement travaillé toutes ces années. Arrête. Mets la pommade, maintenant. Doucement. D'accord, je serai doux. C'est fait. Tu regardes encore? T'es un pervers. Déboutonne-le vite. Tu es sur moi, comment je peux? Toi. C'est quoi ça? Pourquoi c'est si dur? Madame, vous touchez le mauvais endroit. T'es un pervers. Maman, vous faites quoi? Lily, maman est. Vous devriez avoir honte. Bon, si t'as rien d'autre, je m'en vais. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je t'ai épousé pour Lily. Lily n'a jamais eu d'amour paternel. Je t'ai ramené cette fois en espérant que tu assumes tes devoirs de père. Lily est ma fille. Pas besoin de dire ça. Je sais ce que j'ai à faire. Bien, tant que tu le sais. Si t'as rien d'autre, tu peux y aller maintenant. Pourquoi tu n'es pas encore parti? En fait, je dois me changer aussi. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Dégage. Papa, tu as dit que tu es plus fort que Superman. Tu connais le Kung Fu? Bien sûr que oui, papa.
Papa, apprends-moi. Ah, d'accord, alors j'apprendrai à ma petite chérie les dagues volants. Youpi, youpi. Papa est génial. Qui t'a dit de jouer avec des couteaux de lancer devant notre fille? Maman, ne te fâche pas contre papa. J'ai demandé à papa de m'apprendre les arts martiaux. Lui, les arts martiaux? Je te préviens, si jamais, devant notre fille, tu racontes encore des bêtises, je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Lily, maman t'emmène au lit. Bonne nuit, papa. Ombre. Si tu m'appelles encore à cette heure tardive, et que tu perturbes le sommeil de ma petite chérie, je t'écorche vif. Patron, vous avez changé. Ne disiez-vous pas toujours que vous détestiez les enfants par-dessus tout? Maintenant, c'est ma petite chérie par-ci, ma petite chérie par-là. N'importe quoi. Depuis quand ai-je dit que je déteste les enfants? Je n'ai jamais dit ça. Arrête tes conneries, va droit au but. Pourquoi cet appel? Patron, on vient d'apprendre que votre père, l'homme le plus riche du pays, et votre sœur viennent à Aquaville pour vous voir. Ils seront là demain. Et il semble qu'il soit au courant que vous avez un enfant. Qui le lui a dit? Patron. De quoi parlez-vous? La réception est mauvaise ici. Je raccroche. Monsieur Dubois, puis-je vous inviter à dîner? Ah, Monsieur Dubois, quels sont vos projets ces jours-ci? Papa, êtes-vous sûr de cette info? Ethan a vraiment une fille? Alors je suis vraiment tante Mia maintenant? La nouvelle est absolument vraie. Mais papa, vous et Ethan êtes en mauvais termes depuis tant d'années. Cette fois, nous venons à Aquaville pour des retrouvailles. Acceptera-t-il de nous voir? Ce petit morveux me combat depuis toutes ces années. Il ne viendra pas me voir de lui-même, fais passer le mot. Moi, Arthur Dubois, vais organiser un gala de charité à Aquaville pour ma petite fille. Inviter des gens de tous horizons à Aquaville pour y assister. Je ne crois pas que ce vaurien aurait le cœur de m'empêcher de voir ma propre petite fille. Papa, c'est un coup habile. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour étant, ce bon à rien, me donnerait réellement une petite fille aussi adorable. Ah! Viens ici, ma petite chérie. Papa a préparé le petit déjeuner, viens goûter. Ouah, les nouilles de papa sont super bonnes. Par rapport aux nouilles que je fais, lesquelles sont meilleures? Celles de papa sont meilleures. Ça a quel goût? C'est juste moyen. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du pays, Arthur Dubois, vient à Aquaville. Il organise un gala de charité aujourd'hui pour sa petite fille. En plus, il a invité tous les grands pontes d'Aquaville. Papa, ce grand-père te ressemble énormément. Est-ce que ce pourrait être mon grand-père? Lily, tu te trompes. Ce grand-père s'appelle Arthur Dubois. C'est un homme très, très, très riche. Ton papa est juste un homme ordinaire. Il n'a rien à voir avec lui. Si tu avais vraiment un grand-père aussi puissant, qui oserait nous intimider? Il ressemble vraiment à papa, quand même. Lily. Ce vieil homme, en quoi me ressemble-t-il? Je suis bien plus beau que lui. Tu n'es qu'un boucher, et tu veux te comparer à l'homme le plus riche? Tout à l'heure, je vais au banquet de Monsieur Dubois. Tu restes à la maison et tu gardes Lily. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi. Qu'est-ce que ce vieil homme manigance? Patron, il y a un problème.
ton vieux père vient d'appeler et nous a avertis. Qu'a-t-il dit? Il a dit que si, au gala de charité, il ne voit pas sa chère petite fille, il réprimera complètement toutes les forces que nous avons mises en place dans le pays. Il a aussi dit que même si son statut d'homme le plus riche du pays n'est pas aussi élevé que le vôtre en tant que seigneur du Panthéon, si nous entrons en guerre, il ne vous facilitera pas la tâche. Ma chérie. Papa t'emmène voir papy, d'accord? Oui, oui. Papy est là? Ce vieil homme devrait être là. Papa. Qu'est-ce que tu fais? T'es aveugle? Apprends à conduire. Petit porte-malheur, regarde où tu vas. T'as ruiné mon tout nouveau Range Rover. C'est quoi cette attitude? Tu te rends compte que t'as failli renverser quelqu'un? Et alors, porte-malheur, tu ne connais pas ta place? Je pourrais te renverser et encore me le permettre. Tu peux être raisonnable? Raison? Oublie ça. Tu sais combien coûte ma Land Rover? Tu as sali ma voiture. Lèche-la tout de suite. Ne touche pas à mon papa. Dégage. Tu le cherches. Quoi? Tu veux me frapper? Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Dubois? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce qui ne va pas » ? Tu es aveugle? Ce bon a rien à rayer ma voiture. Et maintenant il veut me frapper. Si vous ne me donnez pas une explication, je jure que vous serez tous virés. Gamine, tu oses défier mademoiselle Dubois? Sécurité. Tu as envie de mourir? J'ai peur. Arrêtez. C'est Madame Moreau du groupe Apex. Humph. Madame Moreau, que faites-vous ici? C'est moi qui travaille avec vous, mademoiselle Dubois. Ce loser qui a fait irruption, j'étais juste en train de lui donner une leçon. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lily? Maman, cette méchante femme m'a embêté, moi et papa. Maman? Quoi? Cette femme a frappé Lily? Madame Moreau, laissez-moi vous expliquer, je ne savais pas qu'il vous était apparenté. Ah! Madame Moreau, Je le répète. Excusez-vous. Je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Sortez. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas demandé de rester à la maison pour garder Lily? Papa m'a emmené voir papy. Papy, le grand-père de Lily est là? Chérie, mon vieil homme m'a demandé d'emmener Lily le voir. Alors Qu'as-tu dit? Tu dis que le grand-père de Lily est au Grand Hôtel Impérial? Sais-tu que le Grand Hôtel Impérial est loué aujourd'hui? Je sais. Alors sais-tu la personne qui l'a loué est l'homme le plus riche du pays, Arthur Dubois? Et sais-tu de dire que le grand-père de Lily est l'homme le plus riche, Arthur Dubois? Eh bien, Assez. Tu peux tromper Lily avec ça, mais tu ne peux pas me tromper. Si ton père était l'homme le plus riche, est-ce que tu vendrais du porc au marché? Ethan, je suis sur le point d'aller au banquet de Monsieur Dubois. Ce banquet est crucial pour mon entreprise. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Prends Lily et rentre à la maison maintenant, on parlera de tout le reste quand je rentrerai. grognon. Qu'est-ce qu'il a de si spécial l'homme le plus riche du pays? Eh bien, je suis l'homme le plus riche du monde. Viviane, c'est qui exactement, cet Arthur Dubois? Pourquoi tant de gros bonnets d'Aquaville sont tous venus? Même votre famille Leclerc, la première famille d'Aquaville, accepte d'organiser le gala de charité d'Arthur Dubois? Quentin, cet Arthur Dubois est l'homme le plus riche du pays. Et j'ai aussi entendu dire
qu'Arthur Dubois prévoit d'investir 2 milliards de dollars à Aquaville. La raison pour laquelle tant d'entrepreneurs sont venus, c'est pour ces 2 milliards de dollars. Pas étonnant que ça ait attiré autant de grosses pointures au gala. Viviane, quand tu rencontreras ce gros bonnet tout à l'heure, glisse un mot pour la famille Dupont, d'accord? Ne t'inquiète pas, notre famille Leclerc, en tant qu'hôte, peut naturellement échanger quelques mots avec Monsieur Dubois. Peut être que si Monsieur Dubois est content, il vous accordera un petit investissement aussi. Alors je vous en serai vraiment reconnaissante. Viviane, n'est-ce pas la fiancée de ton frère, Clara Moreau? Que fait Clara Moreau ici? C'est vraiment Clara Moreau. Depuis que Clara a eu un enfant hors mariage et a offensé notre famille Leclerc, son entreprise est sur le point de faire faillite. Cette Clara Moreau, elle n'est sûrement pas là pour l'investissement de 2 milliards de dollars de Monsieur Dubois, si? Cette salope a couché avec n'importe qui et a ruiné la réputation de notre famille Leclerc. Allons rencontrer Clara. Tiens, si ce n'est pas Mademoiselle Moreau. Que fais-tu ici? Mademoiselle Leclerc, Monsieur Dupont. Si vous deux pouvez venir, pourquoi pas moi? Ah, Clara, avec ton entreprise au bord de la faillite, qu'est-ce que tu fais ici? Vu ta valeur nette actuelle, tu n'as pas ta place ici. Viviane, tu ne vois pas? Cette Mademoiselle Moreau est venue sans honte à la soirée et elle cherche aussi l'investissement. Tu dis que tu ne cherches pas l'investissement de Monsieur Dubois? Clara, quant à l'investissement de 2 milliards, la famille Leclerc est déterminée à l'obtenir. Une porte-poisse comme toi pense pouvoir rivaliser avec nous? Maman. Lily, comment es-tu entrée? Papa m'a fait entrer. Je t'avais dit, non. Tu devais ramener Lily à la maison. Pourquoi l'as-tu amenée ici? Emmène Lily maintenant. Ce n'est pas l'endroit pour tes bêtises. Oh, donc c'est l'enfant que tu as eu avec un homme, hors mariage, hein? J'ai entendu dire que depuis que cette gamine est née, ta famille Moreau n'a pas eu un seul bonjour. C'est le banquet d'investissement de Monsieur Dubois. Comment oses-tu amener cet enfant ici? Dis un mot de plus sur ma fille. C'est ta fille? Madame Moreau, ne me dis pas que l'homme avec qui tu as traîné c'est ce type, ce boucher? Tout le monde, venez voir. Notre célèbre femme d'affaires d'Aquaville a un enfant avec un boucher. Oh mon Dieu, c'est Clara Moreau? Regardez ce qu'elle porte. N'est-ce pas Clara Moreau du groupe Apex? J'ai entendu dire qu'elle a eu un enfant hors mariage il y a 4 ans. Elle a donné naissance à une petite porte-poisse. Et maintenant, le groupe Apex coule à cause d'elle. Clara Moreau, tu n'as vraiment aucun scrupule. Tu sors avec un type comme lui, Viviane, comment peux-tu parler de Madame Moreau de cette façon? Madame Moreau est, après tout, la plus belle femme d'Aquaville. Elle sait vraiment s'y prendre avec les hommes. Toi? Méchante femme. Ne dis pas du mal de ma maman. Lily, Petite peste, comment oses-tu me pousser? Ne touche pas à ma petite chérie. Papa. Le gala de charité est prêt. Tout le monde t'attend. Mia, ce petit morveux, ton frère, s'est montré? J'ai eu des nouvelles. Ethan devrait être là. Et ma précieuse petite fille? Elle devrait être là aussi, je suppose. Vite, emmène-moi la voir. Papa, calme-toi. Ethan, à cause de ce qui s'est passé à l'époque, il t'en veut. Tu le sais. Si tu descends là, bas, qui sait, vous pourriez finir par vous battre. Avec autant de monde autour, ce serait gênant si d'autres voyaient. Alors que suggères-tu? Je vais descendre d'abord et saluer Ethan, puis amener sa fille, pour que vous puissiez vous rencontrer avant. Ça marche. De toute façon, je suis seulement ici pour voir ma petite fille. Je me fiche de voir ce petit morveux ou pas. Papa, prépare-toi à serrer ta petite fille dans tes bras. Ethan, tu pars ou pas? Ne pleure pas, Lily. Ces méchants ne peuvent pas nous intimider. Clara, si tu me fais confiance, je m'occupe de tout pour toi. Emmenez-le. Je vais le répéter. Tu n'as aucun droit de me virer. Ethan, tu... Si je veux partir, personne ne peut m'arrêter. Si je ne veux pas partir, même si Dieu en personne venait, il ne pourrait pas me forcer. Avant que ma fille rencontre son grand-père, on ne va nulle part. Ethan, arrête de faire n'importe quoi.
Je t'en supplie. Prends Lily et va-t'en. Viviane, écoute son ton. On croirait que Monsieur Dubois est le grand-père de l'enfant. Clara, l'homme que tu as trouvé est un sacré numéro. Il ose vraiment prétendre être apparenté à Monsieur Dubois. On dirait que tu n'as vraiment pas peur de mourir. Ethan, tu peux arrêter de dire n'importe quoi? Si tu continues comme ça, personne ne pourra te sauver. Arrête de perdre du temps, mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne le fais pas à l'amiable, on le fera à la dure. Je vais te tuer tout de suite. Arrêtez tout le monde. Mademoiselle Dubois, que faites-vous ici? Qui est cette femme? Pourquoi Mademoiselle Dubois est si polie avec elle? Parlez moins fort. Elle s'appelle Mia Dubois. C'est la fille de Monsieur Dubois, et l'héritière du groupe Dubois. Que s'est-il passé? Quelqu'un cause des problèmes au banquet. J'ai été sur le point de lui donner une leçon. Des problèmes? Mademoiselle Dubois, Clara Moreau a amené un homme ici, et a commencé à faire du tapage. Il m'a même frappé. S'il vous plaît, vous devez prendre ma défense. Mademoiselle Dubois, mon mari n'a pas causé de problème pour rien. S'il vous a offensé, je suis prête à m'excuser auprès de vous. Jolie dame, mon papa n'a rien fait de mal. C'est cette méchante femme qui a embêté maman. Mon papa a fait ce qu'il a fait pour protéger maman. C'est la fille d'Ethan? Elle est trop mignonne. Monsieur Dubois, ne vous laissez pas berner par cet enfant. Cet enfant porte malheur. Tous ceux qui s'approchent d'elle finissent par avoir du malheur. Tout le monde à Aquaville sait que Clara Moreau était avec un autre homme et a eu un enfant. Monsieur Dubois, Clara Moreau a amené cet enfant au gala. Elle manigance quelque chose. Je vous suggère de jeter toute leur famille dehors. Qui traitez-vous de porte-malheur? Cet enfant, bien sûr. Monsieur Dubois, pourquoi m'avez-vous frappé? Une petite fille si mignonne, et vous l'avez traitée de porte-malheur. Petite fille, tu es trop adorable. Comme une petite poupée. Je peux te faire un câlin? C'est ma fille. Si tu en veux une, va en faire une toi-même. Papa est à l'étage. Il veut voir Lily. Tu es Lily, n'est-ce pas? Je peux te faire un câlin? Sœur? Quel âge as-tu? Quel âge a Lily? Lily devrait t'appeler tante Mia. Ethan, comment oses-tu parler à Mademoiselle Dubois comme ça? Tu devrais m'appeler tante Mia. Petite Lily, tu es si mignonne. Viens ici, laisse tante Mia te faire un câlin. Tante Mia t'emmènera jouer. Peux-tu empêcher ces méchants d'embêter mon papa et ma maman? Ton papa est le seigneur du Panthéon. Tous ceux qui l'ont embêté sont 6 pieds sous terre. Qui oserait l'embêter? D'accord, tante Mia te le promet. Mademoiselle Leclerc. Considérant que votre famille, les Leclerc, sont les hôtes de cette soirée, je laisserai passer ce qui s'est passé. Mais si tu embêtes Mademoiselle Moreau et son mari à nouveau, ne m'en veux pas si je suis dure avec la famille Leclerc. Je comprends. Mademoiselle Dubois. Maintenant, ils n'oseront plus vous embêter. Est-ce que tante Mia peut avoir un câlin maintenant? Petite Lily. Et si tante Mia t'emmenait voir papy? D'accord. Ne t'inquiète pas, chérie. Lily est allée voir son papy, elle va bien. Clara, petite poisse. Je n'en ai pas fini avec toi à cause de ce qui vient de se passer. Si tu continues à parler comme ça, je te coupe la langue. Tu veux mourir, hein? Tu oses menacer un membre de la famille Leclerc? Tante Mia, où m'emmènes-tu? Je t'emmène voir ton papy. Vraiment, tante Mia? Tu connais mon papy? Bien sûr. Je suis ta tante, ma chérie. Où est ma précieuse petite fille? Mia, qu'est-ce qui la retient si longtemps? La ressemblance est frappante. Papa? Que veux-tu dire? Elle ressemble exactement à ce petit morveux des temps, c'est vraiment une Dubois. Papy, es-tu le papa de papa? Ma chérie, je suis ton papy. Tu es vraiment mon papy? Je suis ton papy. Ma chérie, est-ce que papy peut te faire un câlin? Oui. Bonne fille, ma bonne fille. Oh, ma chérie, papy a un cadeau pour toi. C'est l'héritage de la famille Dubois. Papy te le donne maintenant. Tu aimes ça? J'adore tout ce que papy me donne. Quelle bonne petite fille. Victor, ce porte-malheur m'a humilié plusieurs fois. Tu dois me défendre. Qui a fait ça? C'est lui. Ce Victor Leclerc est l'héritier de la famille Leclerc. J'ai entendu dire que la famille Leclerc avait autrefois un contrat de mariage avec la famille Moreau. Mais parce que Clara Moreau a eu un enfant hors mariage, la famille Leclerc était furieuse.
Il réprime la famille Moreau depuis des années. Avec de vieilles rancunes et de nouveaux griefs, Clara Moreau va avoir beaucoup d'ennuis cette fois-ci. Ethan. Ce type Dubois est l'homme qui a eu un enfant avec Clara Moreau. C'est quoi ce bordel, Clara Moreau? Cet enfant? Est-ce le tien avec lui? Monsieur Leclerc, je vous conseille de surveiller votre langage. Mon mari a frappé votre sœur, mais c'est parce que votre sœur l'a provoqué en premier. Marie? Tu l'as épousée? C'est exact. Ethan Dubois est mon mari. Comment oses-tu? Tu es fiancé à moi. Qui t'a permis d'épouser un autre homme? Monsieur Leclerc, veuillez vous tenir correctement. Me tenir correctement? Clara Moreau, tu as eu un enfant hors mariage. Je peux te pardonner. Même ta famille, les Moreau, je les ai seulement réprimés, et je ne suis pas allé jusqu'au bout, en espérant que tu changerais d'avis. Mais la dernière chose que tu aurais dû faire, c'était d'épouser un autre homme. Tu dépasses les bornes. Victor Leclerc, veuillez respecter mon mari. Une ordure comme lui ne mérite pas mon respect. Clara, laisse-moi te demander, qu'est-ce qui chez moi, Victor Leclerc, n'est pas assez bien pour toi? Tu préfères épouser une ordure plutôt que de m'épouser? Gamin, je me fiche de qui tu es. Quelle que soit la relation que tu as eue avec ma femme dans le passé, mais laisse-moi te prévenir d'une chose. Si jamais tu oses harceler ma femme à nouveau, je vais te détruire. Ethan, ça suffit. Les Leclerc sont à Aquaville. Je me fiche qu'ils soient des dragons ou des tigres à Aquaville. Ils s'attaquent à ma femme. Alors s'ils sont des dragons, ils ramperont, s'ils sont des tigres, ils s'agenouilleront. Où est-ce que Clara Moreau a trouvé ce mari? Il a du cran. Croit-il vraiment que les Leclerc ne le toucheront pas? Ce type est mort. Monsieur Leclerc est tout puissant à Aquaville. Avant, Victor Leclerc se contentait de faire pression sur la famille Moreau. Il ne visait pas le coup fatal. Il voulait juste que Clara Moreau change d'avis. Maintenant que ça a éclaté, les Leclerc vont frapper fort. Ethan? Une femme comme ça, vaut-elle que tu traverses tout ça? Elle n'en a clairement rien à faire de toi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me menacer, espèce d'ordure? Si c'était il y a quelques années, tu serais déjà un cadavre. Ethan, ça va? Ça va? Je vais te tuer. Si moi, Victor Leclerc, je ne te tue pas, je le jure sur ma vie. Garde. Faites entrer les gardes. Vos ordres, monsieur Leclerc, tuez-le, tuez-le. Victor Leclerc, que faudra-t-il pour que vous nous laissiez partir? Clara Moreau, tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Maintenant tu supplies mon frère? Victor Leclerc, si tu veux quelque chose, viens me chercher, ne rends pas les choses difficiles pour Ethan. Ce que je veux que tu sois volontairement ma femme. Et je veux aussi que cette petite porte-malheur s'agenouille devant moi, comme un esclave, et me lèche les pieds. Alors je le laisserai partir. Tu vas trop loin. Alors il doit mourir. Attrapez-le. Laissez mon papa et ma maman tranquilles. Lily, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, papa, je viens de voir papy. Il a été si gentil avec moi. Il m'a même offert un cadeau. Cette petite peste, c'est l'enfant de Clara Moreau et de cet Ethan Dubois. Clara Moreau. Alors toute ta famille est ici réunie, hein? Bien. C'est bien. On s'occupe de tous d'un coup. Attrapez ce gamin aussi. Je vais les finir tous ensemble. N'ose pas me faire du mal. Si mon papy et tante Mia l'apprennent, ils ne te lâcheront pas. Petite peste, oublie ton papy. Même si Dieu lui-même venait, je ne te laisserai pas t'en sortir. Papy, il y a beaucoup de méchants dehors. Ils embêtent papa, maman et moi. Venez nous sauver. Quoi? Ma chérie, attends-moi. Papy arrive. T'as du culot d'embêter la petite fille d'Arthur Dubois. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. C'est fini, il est cuit. Il a fâché monsieur Leclerc. Divy ne suffirait pas à le sauver. Victor Leclerc, qu'est-ce que tu fais? C'est le territoire de Monsieur Dubois. Tu oses faire un geste? Tu n'as pas peur d'offenser Monsieur Dubois? Clara Moreau. N'essaie pas de me faire peur en utilisant monsieur Dubois. Ce grand hôtel impérial est le territoire de la famille Leclerc. Je peux tuer qui je veux. Clara, ne te fatigue pas pour lui. Je voudrais voir comment diable il pense pouvoir me tuer. Tu peux arrêter de te vanter? Même si tu te fiches de moi, pense à Lily. Victor Leclerc, qu'est-ce que tu veux exactement? Pour laisser partir mon mari? Ma douce petite fille, que veux-tu d'autre? Tout ce que tu veux, même les étoiles, je te les obtiendrai. Papy, tu es si gentil avec moi. À part maman et papa, tu es le meilleur avec moi. Les autres ne sont pas gentils avec toi. Mes grands-parents disent que je porte malheur, que depuis ma naissance, je n'ai apporté que des catastrophes aux autres. Fils de pute, comment ose-t-il traiter la petite fille d'Arthur Dubois de porte-malheur? Il mérite de mourir. Lily, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, si quelqu'un te maltraite, tu le dis à papy. Papy te défendra. Merci, papy. Et papy, papa et maman ne m'ont pas vu depuis si longtemps. Ils doivent être inquiets. Je vais les retrouver maintenant. Au revoir, papy. Je veux tout savoir sur Lily.
Ma précieuse petite fille a dû beaucoup souffrir toutes ces années. Ah. Petite peste, alors tu sais appeler des renforts, hein? Oh, ton grand-père arrive? Oh, j'ai tellement peur. Ethan, qu'est-ce que tu as dit exactement à Lily? Quelle bêtise tu lui as raconté? Je n'ai rien dit. Si ça continue, Lily va devenir gâtée. Tu peux arrêter de me causer des problèmes? Regarde ce que tu portes, tu as l'air d'un désastre. Petite peste, dis-moi, comment s'appelle ton grand-père? Peut être que quand il me verra, il devra se mettre à genoux et supplier. C'est mon grand-père. Ah ah, Tu as dit ça à Lily aussi? Ce n'était vraiment pas moi. Ethan, je ne veux pas te voir pour l'instant. Je... Qu'est-ce que tu fais encore là? exactement. Tu as vraiment l'intention de vendre du porc à l'homme le plus riche du pays? Alors je me change et je reviens. Dégage, ah ah. Oh, petite peste, tu es trop mignonne. Tu sais qui c'est? C'est l'homme le plus riche du pays. Quand je le vois, je dois m'agenouiller et me prosterner devant lui. Et tu me dis que c'est ton grand-père? Je ne mens pas. C'est vraiment mon grand-père. Ce pendentif a été offert par mon grand-père. C'est de mon grand-père. Rends-le. Ah ah. Alors dis à ton grand-père de venir me trouver. Tu as du culot. Ah. Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. C'est Monsieur Dubois? Quelle présence! Monsieur Dubois, je suis Victor Leclerc. De la famille Leclerc. Ma douce petite fille. Dis à papy, ce qui s'est passé? Sa petite fille? Cette petite peste vraiment la petite fille de Monsieur Dubois? Pas possible. Lily est vraiment la petite fille de Monsieur Dubois? Ces méchants ont embêté papa et maman. Et lui, il a aussi cassé le cadeau que tu m'as offert. Ma chérie, ne pleure pas. Quand tu pleures, ça brise le cœur de papy. Ne t'inquiète pas, papy va veiller à donner une leçon à ces méchants. Toi, celui qui a embêté ma précieuse petite fille. Monsieur Dubois, elle. Comment pourrait-elle être votre petite fille? Elle n'est pas ma petite fille, alors, toi? Ah, Monsieur Dubois, j'avais tort. Je n'avais pas vu votre grandeur. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Je n'oserai plus. Vous croyez qu'il y aura une prochaine fois? Le tempérament de cette vieille baderne est toujours aussi fort qu'avant. Harcelez ma précieuse petite fille. Battez-le à mort. Non. Ma chérie. Papy a donné une leçon aux méchants. Merci, papy. Maman, c'est papy. Il est si gentil avec moi. Monsieur Dubois, merci de nous avoir aidés. Nous sommes famille. Il n'y a pas de quoi. Ma famille, les Dubois, ne sont pas des gens qu'on peut harceler. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que Clara Moreau soit vraiment la belle-fille d'Arthur Dubois? Oh mon Dieu. Alors Victor Leclerc a vraiment choisi la mauvaise personne pour s'en prendre à lui. Famille? Monsieur Dubois, êtes-vous vraiment père et fils avec mon mari Ethan? Je ne le connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas. Papa et Ethan, franchement. Après toutes ces années, ils sont encore si puérils. Monsieur Dubois, n'avez-vous pas dit cette petite fille est votre petite fille? Comment se fait-il que vous ne la reconnaissiez pas, HMPH? Comment osez-vous l'appeler petite peste? Garde. Jetez dehors ces fils de pute qui ont maltraité ma précieuse petite fille. Jetez-les tous dehors. J'ai fait une erreur, Monsieur Dubois. S'il vous plaît, ayez pitié. Je vais m'excuser auprès de votre petite fille. Je le fais tout de suite. Des excuses? Vous n'en êtes pas digne. Jetez-les tous dehors. Que se passe-t-il ici? Cette fille, est-elle vraiment la petite fille de Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, merci beaucoup pour tout à l'heure, je vous remercie au nom de ma fille. Ethan, Monsieur Dubois nous a aidés, viens le remercier. Sans lui, j'aurais pu gérer ces problèmes moi-même. Qui a besoin de son aide? Ethan, comment oses-tu parler à Monsieur Dubois comme ça? Ce fils ingrat. Papa, calme-toi. Aujourd'hui est le jour où ta précieuse petite fille te rencontre pour la première fois, un jour heureux, ne nous occupons pas d'Ethan. Et son identité est spéciale. Elle ne peut pas être révélée. Contentons-nous de cela pour aujourd'hui. Amepef. Ethan, tu sais à quel point papa peut être têtu. Chérie, il se fait tard. Lily doit aller se coucher. Rentrons d'abord. D'accord. Monsieur Dubois, mon mari est comme ça. J'espère que vous comprenez.
Ne faites pas attention à lui. Alors allez-y et emmenez Lily à la maison maintenant. Je vais demander à Mia de vous raccompagner. Mademoiselle Moreau, laissez-moi vous raccompagner. Au revoir, papy. Ma chérie? Si jamais tu t'ennuies de papy, n'oublie pas de m'appeler. Chérie, cette petite fille est la petite fille de Monsieur Dubois. Maintenant, nous avons offensé Monsieur Dubois. Qu'allons-nous faire maintenant? Cette petite fille ne peut sûrement pas être la petite fille de Monsieur Dubois. Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? Monsieur Dubois et cet homme, Ethan, ne se connaissent pas du tout. Comment Lily pourrait-elle être sa petite fille? Se pourrait-il que Monsieur Dubois aime simplement les enfants? Clara Moreau. J'avais des sentiments pour toi, mais puisque tu es si ingrate, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ethan. Est-ce que tu me caches quelque chose? Chérie, je ne te cache vraiment rien. Quelle est exactement ta relation avec Monsieur Dubois? Je te l'ai déjà dit, non, je ne le connais même pas. Alors pourquoi Monsieur Dubois nous a-t-il aidés? Je ne sais pas non plus. Peut être qu'il a trouvé Lily mignonne, et ça lui a rappelé sa petite fille. Je vois. Oui, chérie, c'est exactement ça, je ne connais vraiment pas ce vieil homme. On dirait que j'ai trop réfléchi. Si ton père était l'homme le plus riche du pays, tu ne t'en sortirais pas si mal. Chérie, dois-tu m'insulter comme ça? Chérie, notre fille dort. Parlons-en quand nous serons à la maison. Ethan. Ethan, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces mots blessants. Je m'excuse. Chérie, nous sommes une famille, pas besoin de t'excuser. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, Où ça? dans la chambre. La chambre? Attends, quoi? Chérie. Et si je prenais d'abord une douche? Chérie, n'allons-nous pas trop vite? Je ne suis pas prêt mentalement. Alors, de quoi as-tu besoin? Quelle préparation mentale? C'est vrai. Je n'ai besoin d'aucune préparation mentale non plus. D'accord, chérie. Alors dépêche-toi. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Ethan, j'ai quelques questions pour toi. Si tu me mens, je ne te pardonnerai jamais. Vas-y, demande, chérie. D'abord, qui es-tu exactement? Je suis juste un simple boucher. Eh? Chauffeur de taxi. Agent de sécurité. Ethan, tu crois vraiment que je suis stupide? Si tu n'étais qu'une personne ordinaire, pourrais-tu défoncer notre porte de sécurité? Si tu étais ordinaire, au gala de charité d'aujourd'hui, aurais-tu pu rester calme face au danger? Ou face aux menaces de Victor Leclerc, n'aurais-tu pas bronché du tout? Mon instinct me dit que tu n'es pas ordinaire. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Dis-moi, es-tu un fugitif? Un fugitif? Chérie, je suis innocent. Comment pourrais-je être un fugitif? Si tu n'es pas un fugitif, alors pourquoi t'es-tu caché toutes ces années? Un instant tu es chauffeur de taxi, ensuite, tu travailles sur un chantier, puis tu vends du porc. Chérie, tu te méprends vraiment sur moi. Je jure devant Dieu, je ne suis vraiment pas un fugitif. Et je suis une personne si gentille, quelqu'un qui ne peut même pas écraser une fourmi, comment pourrais-je être un fugitif? Chérie, tu as trop regardé de films d'espionnage. Tu n'en es vraiment pas un? Aussi réel que possible. D'accord, je te crois sur parole. Laisse-moi te demander encore une chose. C'est la question la plus importante. Est-ce que tu traiteras bien Lily à partir de maintenant? Lily est ma fille. Bien sûr que je la traiterai bien. Jure-le-moi. Je jure devant Dieu, Lily est ma fille. À 100%, je l'aimerai et la protégerai de tout danger. Chérie, tu as posé tes questions, et j'ai prêté serment. Maintenant, peux-tu au moins poser le couteau? Mais je pense toujours que tu me mens. Clara, ça suffit. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que je suis gentille, tu crois que je suis une idiote? Toi. Chérie, tu es allée trop loin. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu es ma femme. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Toi. Ne fais rien de dangereux. On en est déjà là. Je vais considérer ça comme une piqûre de moustique. Toi. Chérie, dors un peu. Chérie, qui que je sois, je suis le père de Lily, ton mari, et je protégerai toi et notre fille. Ce type. D'accord, d'accord. Arrête de faire le malin. Je suis au bureau, tu ferais mieux de rentrer tôt pour t'occuper de Lily.
Et, tu as entendu? Le lot 10 de notre entreprise est en difficulté, Monsieur Moreau est venu tôt ce matin à l'entreprise et a convoqué une réunion avec tous les directeurs. Sûrement pour causer des ennuis à Madame Moreau. PF. Oh, pauvre Madame Moreau. Ce qu'elle a repris était déjà un désastre. Maintenant avec le projet qui tourne mal, cette réunion du conseil va probablement la forcer à démissionner. Si Madame Moreau est évincée, il ne lui restera rien. Je pense que ce conseil est une bande de bons à rien. Sans Madame Moreau, le groupe Apex aurait fait faillite depuis longtemps. Madame Moreau, votre père et tous les actionnaires vous attendent dans la salle du conseil. Ils sont très insistants, on dirait qu'ils veulent vous forcer à démissionner. Compris. Quelle rareté. D'habitude, je ne vois presque personne au bureau. Mais aujourd'hui, incroyablement, vous êtes tous là. Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit quelque chose de mal? Vous êtes toujours si pressé de toucher vos dividendes, mais quand il s'agit du vrai travail, vous êtes introuvable. Papa, regardez l'attitude de Clara. Clara, je pense que tu es devenue beaucoup trop arrogante. Comment oses-tu me parler comme ça? Assez. Arrêtez vos bêtises. Si vous avez quelque chose à dire, allez droit au but. Clara, as-tu une idée de ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'au gala de charité, tu as offensé Victor Leclerc. La famille Leclerc est furieuse. Ils ont émis un ordre de mise sur liste noire contre le groupe Apex. À cause de ça, beaucoup de nos fournisseurs ont retiré leurs offres. La situation de l'entreprise est urgente, et tu oses être sarcastique avec nous? Je connais la situation. Mais je trouverai un moyen de résoudre cette crise. Résoudre cette crise? Comment tu vas faire? La famille Leclerc est l'entreprise leader de la région. Un mot de lui, et personne dans la province ne travaillera avec nous. À ce rythme, très bientôt, l'entreprise fera faillite. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Victor Leclerc a fait savoir que si tu vas chez les Leclerc et que tu supplies pardon, et que tu deviens sa femme, il donnera au groupe Apex une bouée de sauvetage. Et si je refuse? Alors, nous vous retirons votre poste de présidente et vous virons définitivement de l'entreprise. Alors c'est votre décision unanime? Madame Moreau, nous dirigeons l'entreprise depuis des années. Nous ne pouvons pas la laisser faire faillite. Oui, Madame Moreau. Sous votre direction ces dernières années, l'entreprise s'est un peu améliorée, mais la famille Leclerc est extrêmement riche, nous ne pouvons pas les affronter. Clara, tu vois? Tu as causé tout ça. Tu dois assumer tes responsabilités. Récupérer mes actions? Pas qualifié. N'oubliez pas, le groupe Apex a été fondé par ma mère. Les actions que je détiens m'ont été données par elle. Vous ne pouvez pas me chasser. Clara, est-ce que vous me menacez? Je ne vous menace pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez peur de Victor Leclerc, mais pas moi. N'oubliez pas, vous n'avez que 40% des actions. Alors que nous, détenons 60%. Choisir la manière forte, hein? Maintenant, tous ceux qui sont pour destituer Clara Moreau, levez la main. J'aimerais voir qui ose. Ethan, comment es-tu entré? Chérie, je suis là. Cette vieille crapule voulait t'embêter. Pas question. Clara, tu sais même quel genre d'événement c'est aujourd'hui? Et tu as vraiment amené cet homme ici? As-tu un peu de respect pour nous? Papa, tu vois ça? Clara a même amené son homme dans l'entreprise. Si on le laisse continuer comme ça, l'entreprise tombera entre ses mains. Clara, fais-le sortir d'ici. Vieille baderne, je t'avais prévenu la dernière fois. Si tu embêtes encore ma femme, je te tue. Essaie donc. Tu crois que je ne le ferai pas? Ethan, calme-toi. Chérie, ne m'arrête pas. Ethan, ça suffit. Donne-moi 3 jours. D'ici 3 jours, je trouverai de nouveaux fournisseurs pour l'entreprise. Pourquoi devrais-je te donner ces 3 jours? 40% des actions. Ça suffit? Si dans 3 jours je ne peux pas aider l'entreprise à trouver de nouveaux fournisseurs, non seulement je démissionnerai, mais ces 40% d'actions seront aussi à vous. Mais si je trouve de nouveaux fournisseurs et que je décroche un contrat à long terme, je veux toutes les actions que vous détenez. Tu es Je sûr? suis sûr. D'accord. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, je tiendrai une conférence de presse. J'inviterai toutes sortes de personnalités. Si tu échoues à résoudre la crise de l'entreprise, tous tes actifs seront à nous. Allons-y. Attendez. Qu'est-ce que tu veux encore, gamin? Vieux fou, si tu perds, Je ne vais pas perdre. ne sois pas si arrogant. Si tu perds, les actions que tu détiens devront être données gratuitement à ma femme. Comment oses-tu? Vieux fou, n'as-tu pas dit que tu ne pouvais pas perdre? Pourquoi recules-tu maintenant? D'accord, je relève le défi.
Qui t'a laissé entrer? Chérie, j'essaie de t'aider. Ethan, peux-tu arrêter d'être si prétentieux? Je t'ai dit plusieurs fois, tu ne peux pas m'aider. Tu ne fais que causer plus d'ennuis pour moi. Chérie, si tu me fais confiance, je peux résoudre tous tes problèmes. Ça suffit, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Vas-y, j'ai des choses à régler. Oh, et ce soir, j'ai un dîner d'affaires. Ne te donne pas la peine de venir me chercher. D'accord, je rentre alors. Rachel, j'ai des problèmes au travail. J'aurais être besoin de ton aide. Es-tu libre? Laisse-moi t'emmener dîner. Rachel, cette Clara Moreau dont vous avez parlé, est-elle vraiment aussi belle? Monsieur Orr. Clara Moreau était ma camarade de faculté. À l'époque, elle était la reine du bal de notre école. À l'époque, les mecs qui voulaient sortir avec elle pouvaient faire la queue jusqu'à Outremer. Alors, elle peut coucher avec moi ce soir? Monsieur Orr, vous ne savez pas, la société de Clara Moreau a eu de gros problèmes dernièrement. Si personne ne l'aide, sa compagnie va faire faillite. Donc si vous, Monsieur Orr... Ah, Rachel. Si aujourd'hui je peux avoir la fille, vous aurez votre part. Clara, ça faisait longtemps. Rachel, ça faisait longtemps. Au fait, Clara, laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Richard Orr, directeur général du groupe Dragon. Monsieur Richard Orr. Monsieur Orr, voici celle dont je vous ai parlé. Madame Moreau, non seulement elle est belle, mais elle est aussi la célèbre femme de fer de notre ville. Bonjour, Monsieur Orr. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Très bien, monseigneur, je me rends à Northlove immédiatement. Préparez la voiture, vite. Je dois aller aussi vite que possible, et arriver à Northlove. Fais demi-tour maintenant, aussi vite que possible. Direction Northlove. Monsieur Laurent, ne devions-nous pas signer avec la multinationale pour une commande de 2 milliards de dollars, et maintenant vous allez à Northlove? Cette commande de 2 milliards de dollars, comparée à lui, ne vaut absolument rien. Aussi vite que possible, rendez-vous à Aquilonville. Papa, il est déjà très tard. Maman n'est pas encore rentrée. J'ai tellement sommeil. Maman est occupée par son travail. Elle va bientôt rentrer. Lily, va te coucher d'abord, je vais appeler maman, pour prendre de ses nouvelles. Ombre, patron, il est tard. De quoi avez-vous besoin? Enquêtez sur quelque chose pour moi. Avec qui ma femme a-t-elle rencontré ce soir, et où? D'accord, patron, autre chose à faire? Il y a encore une chose. L'entreprise de ma femme a eu quelques difficultés dernièrement. Pouvez-vous, sans révéler mon identité, l'aider? Patron, pas de problème. Nous avons plus d'une douzaine d'entreprises du Fortune 500 dans le pays. Je vais appeler tout de suite et leur demander de se précipiter à Northlove immédiatement. Clara, j'ai entendu dire que votre entreprise est réprimée par la famille Leclerc. Je suis au courant. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour ces petits problèmes. Monsieur Orr trouvera certainement une solution, il peut le résoudre pour vous. N'est-ce pas, Monsieur Orr? La famille Leclerc n'est qu'une de celles de Northlove, une entreprise locale, et rien de plus. Ils peuvent faire les importants à Northlove, mais aux yeux de notre groupe Dragon, ils ne sont absolument rien. Monsieur Orr, je connais la force du groupe Dragon très bien. Je suis venu vous voir aujourd'hui pour discuter d'un partenariat avec vous. Madame Moreau, buvez donc un verre avec Monsieur Orr. Faites-lui plaisir, et l'affaire est quasiment conclue. Bien sûr. Rachel, tu sais je ne bois presque jamais. Et si je trinque avec du thé? Clara, je me suis donné du mal pour faire venir Monsieur Orr ici. Si vous le fâchez, l'affaire risque d'échouer. Mais... Pas de mais. Juste une petite gorgée. Ce n'est qu'une formalité. Et, patron, à propos de Clara. Je me suis renseigné. Clara a prévu de rencontrer une femme nommée Rachel, au karaoké impérial, salle 308. Qui est cette Rachel? Cette Rachel est un papillon social bien connu à Northlove. Elle fréquente souvent les cercles de la haute société. Elle a une mauvaise réputation. Patron, si Clara traîne avec elle, ça pourrait être dangereux. Envoie-moi l'adresse.
Clara, ça va? Tu te sens mal? Je vais bien. Bon travail, Rachel. Monsieur Orr, cette Clara Moreau, elle est ton genre, non? Tu parles quelle leste. Elle est parfaite pour moi. Moi, Richard Orr, j'ai vu beaucoup de femmes, mais c'est la première fois que je vois une femme comme elle. Monsieur Orr, chaque instant d'une nuit de printemps est précieux. Je vous laisse maintenant, Monsieur Orr. Chérie, réveille-toi. Ethan, tu es là. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer? Fils de pute, comment oses-tu toucher ma femme? Tu es mort. Vous, qu'est-ce que vous foutez? Savez-vous qui je suis? Tu oses me frapper? Comment oses-tu me frapper? Quelqu'un, vite, appelez quelqu'un. Tu oses t'attaquer à moi? Achevez-le. Allez-y, tous autant que vous êtes. À ton tour maintenant. Mec, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ayez pitié. Je ne la veux plus. Je vais foutre le camp d'ici. Ma femme. Tu crois que tu peux la toucher? Porter la main sur ma femme, et tu paieras cher. Chérie, rentrons à la maison. Chérie, tu peux rester? J'ai tellement chaud. Chérie, tu. Ah. 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 Pourquoi tu m'as donné un coup de pied sans raison? Quel bon mari tu fais. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu oses dire ça? Regarde ce que tu m'as fait à moi. C'est moi qui ai fait tout ça? Qui d'autre ça pourrait être? Sors. Maman, tu es debout. Le petit déjeuner est prêt. Mange le temps que c'est chaud. Mhm. Ethan, monte ici. J'ai besoin de te parler. D'accord. Lily, papa va parler de quelque chose à maman. Mange bien, d'accord? D'accord, papa. Alors, chérie, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ethan, il y a $1 million ici. Prends cet argent et quitte la ville. Chérie, de quoi tu parles? Pourquoi tu me donnes de l'argent? Pourquoi veux-tu que je quitte la ville? Ethan, pour être honnête, à propos du pacte de 3 jours avec mon père, je n'ai aucune confiance du tout. Si je me fais virer par le conseil, il ne me restera rien. Cela t'entraînera vers le bas. Je te suis vraiment reconnaissante de t'être occupée de moi et de Lily dernièrement. Je vois que tu es un bon père. Mais je suis désolée, si tu restes avec nous, je ne ferai que te tirer vers le bas. Chérie, est-ce qu'un bon père et un bon mari te laisserait en pleine crise familiale? Mais tu n'étais pas obligé de t'impliquer. Je t'ai entraîné là, dedans, tu peux encore partir maintenant, il n'est pas trop tard. Chérie,
Depuis le début, j'ai espéré que tu me ferais confiance et que tu croirais que je peux vous protéger tous les deux. En tant que mari et femme, nous devrions rester unis pour le meilleur et pour le pire. Fais-moi confiance une dernière fois, d'accord? Ethan, merci. Madame Moreau, le groupe Apex tient une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer le résultat de le pari entre vous et votre père. Si vous perdez le pari, le conseil vous virera. Puis-je demander si vous êtes tout à fait prête? Madame Moreau, si vous perdez le pari, quels sont vos projets? Que peut-elle faire d'autre? Son destin? Elle sera virée, bien sûr. Sans rien. Comment oses-tu parler de ma maman? Gamine, si tu me parles encore comme ça, je t'arrache la bouche. Qu'as-tu dit? La conférence de presse n'a pas encore commencé. On verra qui rira le dernier, entrons ensemble. Madame Moreau, pouvons-nous parler? Juste quelques mots. MP. Papa, puisque Clara est si sûre d'elle, pourrait-elle vraiment avoir un plan de secours? NCFS, ce sont des cibles faciles. Juste un dernier effort. Assez, arrêtez de parler. Entrons d'abord. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à la conférence de presse du groupe Apex. Pour l'annonce d'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, le groupe Apex a été fondé par mon ex-femme et moi. Nous l'avons construit de toutes pièces. Après le décès de mon ex-femme, l'entreprise a été confiée à ma fille, Clara, pour la gérer. Mais elle s'est fait des ennemis partout, a offensé la famille Leclerc, et a mal géré l'entreprise. Cela a causé de lourdes pertes à l'entreprise. Après délibération, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de la destituer de son poste de présidente. Mais elle a utilisé ses actions comme levier pour défier la décision du conseil. C'est pourquoi nous avons fait ce pari. Clara, tes 3 jours sont écoulés. Tu as dit que si tu ne pouvais pas trouver de nouveaux fournisseurs pour l'entreprise, tu démissionnerais et céderais toutes tes actions. De nouveaux fournisseurs, tu en as trouvé? Regardez-la. Aucun fournisseur ne va travailler avec elle maintenant. Clara, arrête de faire la forte. On t'a donné une chance il y a 3 jours. Tout ce que tu avais à faire, c'était de partir discrètement. Tu aurais pu garder quelque part. Et partir avec un peu de dignité. Et maintenant, tu n'as plus rien. Bientôt, tu seras comme un rat dans les rues, détesté par tout le monde. Clara est-elle vraiment si mauvaise? N'était-elle pas une femme de fer? Ce n'était qu'une façade, dit-on. La vie personnelle de Clara est un désastre. Elle a eu un enfant hors mariage. Oui, elle a donné naissance à un gamin. Ah, ça a maudit la famille Moreau pendant des années. Clara, c'est à toi que je parle. Tu as trouvé un fournisseur ou pas? Je dois dire que t'as du culot toi. Comme si je pourrais jamais être aussi mignonne que Clara. Elle est sans vergogne depuis qu'elle est gamine. Elle flirte avec tous les hommes qu'elle croise. Et elle a accouché de ce gosse. Elle a ce qu'elle mérite. Tu oses me frapper? Répète encore un mot et je te coupe la langue. Clara, t'as perdu la tête. Ramener ce type en public c'est déjà trop, et en plus t'as le culot de frapper quelqu'un. Mon mari avait raison. Une langue trop bien pendue mérite une claque. Venez tous voir. Cette femme est tellement arrogante, irrespectueuse envers les aînés, elle amène son amant pour faire sa loi. Des gens comme elle devraient être méprisés par tout le monde. N'ose pas parler de ma maman. Ma maman n'est pas du tout comme ça. Vous harcelez ma maman. C'est vous les méchantes. Petit porte-malheur. Tu oses encore répondre? Tu crois que je vais te laisser faire? Bon. Clara, pour l'instant, comme tu n'as pas trouvé de nouveaux fournisseurs, alors signe ce transfert d'action ici. Là. Désolé. Je t'ai déçu. Moi, Clara, j'ai dit ce que j'ai dit. Et j'assume. Bien fait pour toi, Clara. Clara, tu as attiré ça sur toi-même. Chérie, qui dit qu'on perd? Clara, je te demande, d'où te vient ce culot? Ta confiance vient-elle de cette ordure? Clara, tout le monde en ville sait que cet homme n'est rien d'autre que ton gigolo, un déchet, et il ose raconter n'importe quoi ici. Clara, devant tous les médias et les actionnaires, vous signerez cet accord, que vous le vouliez ou non. Ethan, si on perd, on perd. Je peux encaisser la perte. On aura plein d'occasions de revenir. Chérie, j'ai dit que tu n'as pas perdu, donc tu ne perds pas. Monsieur Bernard du groupe Dragon est là. Monsieur Laurent du groupe Zénith est là. Monsieur Duval du groupe Cramoisi est là. Groupe Dragon, groupe Zénith, groupe Cramoisi, ce sont tous des fleurons de l'industrie hors de la province. Les patrons de ces grandes entreprises, pourquoi viennent-ils tous dans un petit endroit comme Norfleur?
Tout cela, est-ce à cause des temps? Monsieur Bernard, Monsieur Laurent, Monsieur Duval, pourquoi êtes-vous ici? Vous, je suis Robert Moreau, le président actuel du groupe Apex, et aussi l'hôte de cette conférence de presse. Puis-je vous demander, êtes-vous ici pour? Le président du groupe Apex n'est-ce pas Madame Clara Moreau? Monsieur Bernard, vous l'ignorez, mais Clara Moreau est médiocre. Elle a été démise de ses fonctions par le conseil d'administration. Monsieur Bernard, qu'est-ce que vous? Savez-vous que nous tous sommes venus spécialement pour Madame Moreau? Quoi? Monsieur Bernard, Monsieur Laurent. Vous êtes sûr d'avoir la bonne personne? Clara Moreau n'est qu'un joli visage. Pourquoi vous la cherchez? Excusez-moi, laquelle d'entre vous est Madame Moreau? C'est moi. Monsieur Bernard du groupe Dragon. Monsieur Laurent du groupe Zénith. Monsieur Duval du groupe Cramoisi. Nous vous présentons nos respects, Madame Moreau. Pas possible. Comment peuvent-ils être si respectueux envers Clara Moreau? Messieurs, c'est quoi tout ça? Madame Moreau, quelqu'un nous a chargé de collaborer avec vous. Collaborer avec moi? Oui, Madame Moreau. Chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, nos entreprises vous fourniront de la main-d'œuvre et de l'argent. Madame Moreau, voici un gage de la sincérité de nos 3 entreprises. Veuillez jeter un coup d'œil. Un investissement de 20 milliards de dollars, les droits de développement du projet Apex, et les droits de commerce maritime. C'est beaucoup trop précieux. Je ne mérite pas ça. Madame Moreau, pas besoin d'être si formelle. C'est le moins qu'on puisse faire. Pas seulement ce petit cadeau, même si c'était toute l'entreprise, je le donnerais volontiers. Eh bien, au moins ces types ont du bon sens. Mais pas de récompense sans mérite. Vous devez au moins me dire qui vous a envoyé faire ça. Eh bien, Chérie, puisqu'ils ont été si sincères, acceptons-le. Est-ce que c'est vraiment lui derrière tout ça? Tout ça? Selon l'accord que ma femme a signé avec vous, si ma femme trouve un partenaire commercial pour résoudre la crise de l'entreprise, vos actions doivent lui être intégralement transférées. Il est temps pour vous de signer. Clara, nous sommes tous de la famille. Pourquoi faire une telle distinction? Que les actions soient entre vos mains ou les nôtres, elles restent dans la famille. C'est vrai, Clara. Votre père ne veut pas de mal. Nous voulons tous le meilleur pour l'entreprise. Famille? Ah. Quelle blague. Quand vous avez harcelé ma femme et ma fille, pourquoi n'avez-vous pas dit que nous étions famille à ce moment-là? Clara, nous sommes vraiment désolés cette fois. S'il vous plaît, laissez-nous une chance cette fois. Vous laissez partir? D'accord. Si vous vous mettez à genoux, vous inclinez et reconnaissez vos erreurs, et jurez de ne plus jamais montrer votre visage devant ma femme, alors nous vous laisserons partir. Vous, Clara. Devant tous ces gens, faut-il nous humilier ainsi? Vous humilier? Et quand vous m'avez humilié, avez-vous déjà pensé à mes sentiments? Mais je suis toujours ton père. Père? Un homme comme toi ne mérite pas d'être mon père. Quand tu as poussé ma mère dans la tombe et épousé cette femme, dans mon cœur, tu as cessé d'être mon père. Clara, ça suffit. N'oublie pas qui t'a élevé. Robert Moreau, n'as-tu aucune honte? Comment m'as-tu traité toutes ces années? Comment as-tu traité ma mère? Et Lily? Tu le sais mieux que personne. Pour le reste de ma vie, je ne te pardonnerai jamais, jamais. Assez? Tu t'agenouilles ou pas? Sinon, signe. Signé, tu rêves. Clara, tu crois m'avoir battu? Que tu as sauvé l'entreprise? Laisse-moi te dire, rêve encore. Que veux-tu dire? Pour être honnête, avant la conférence de presse, j'avais déjà revendu toutes les actions de l'entreprise à l'avance. Ah ah. Clara, à quoi bon avoir gagné? Clara, sais-tu pourquoi je te déteste autant? Parce que toi et ta satanée mère vous ressemblez. Dégoûtant. Comment oses-tu me frapper? Robert Moreau. À qui as-tu vendu l'entreprise? Dis-le-moi maintenant. Clara? C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Et alors, c'est parti. Dis-moi, à qui l'as-tu vendu? Vendu à moi. Attendez. Le groupe Apex a été acheté par lui. Pourquoi Victor Leclerc est-il ici? Victor Leclerc, que fais-tu ici? C'est très animé ici aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas venir? Monsieur Leclerc, vous avez fini par venir. Maintenant nous sommes dans le même bateau, vous ne pouvez pas me larguer comme ça. Qui est dans le même bateau que vous? Votre entreprise m'a déjà été vendue, à moi, vous n'avez aucune valeur désormais. Vous avez dit après avoir acquis le groupe Apex, vous remettriez l'entreprise pour que je la gère. Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas rompre votre promesse. Taisez-vous. Je n'ai jamais dit cela. Même si je l'avais dit, désolé. J'ai changé d'avis. Ah ah ah. C'est toi. C'est toi qui as tiré les ficelles en coulisses depuis le début. C'est exact, c'était moi. Je t'aime tellement, pourtant tu as trouvé une telle ordure pour te marier.
Sais-tu à quel point je te hais? Rends-moi l'entreprise. La rendre? D'accord. À condition que tu passes un mois avec moi. Le groupe Apex sera toujours à toi. D'où viennent tous ces gens, tellement bruyants? Tu oses me frapper. C'est exactement toi que je voulais frapper. Tu es le. Ethan, Papa! Je défie quiconque de le toucher. Monsieur Dubois, vous êtes l'homme le plus riche du pays, un aîné pour nous. Mais ici, c'est North-Fleuve. Vous n'avez pas à vous embêter avec nous, les jeunes pour un gamin, n'est-ce pas? Moi, Arthur Dubois, j'ai dominé le monde des affaires pendant tant d'années. Inarrêtable, inarrêtable. Personne n'a jamais osé toucher ma famille. Et vous êtes les premiers. Pour qui diable vous prenez-vous? Vous pensez que vous méritez de vous tenir et de me parler, famille? C'est l'enfant que Clara Moreau a eu avec cette raclure. Comment pourrait-elle être votre famille? Alors laissez-moi vous dire maintenant. Lily est ma propre petite fille, et Ethan est mon propre fils. quoi? Ethan est vraiment le fils de Monsieur Dubois? Comment est-ce possible? Cet homme, comment pourrait-il être le fils de Monsieur Dubois? Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Monsieur Dubois, est-ce que vous plaisantez? Vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Vous ne savez vraiment pas quand vous arrêtez. Garde. Arrêtez cet imbécile imprudent et enfermez-le. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Ethan, est-ce que Monsieur Dubois est ton père? Dis-moi, qu'est-il pour toi? Ethan, quelle est ta relation avec Monsieur Dubois? Il a raison. C'est bien mon père. C'est fini, complètement fini. J'ai offensé Monsieur Dubois. La famille Leclerc est finie. Que quelqu'un emmène cet homme et le traîne dehors. Brisez-le. Pas seulement lui, toute la famille Leclerc. Ne laissez personne en vie. Oui, Monsieur Dubois. J'avais tort, tellement tort. Clara, sauve-moi, sauve-moi. Sale gosse. Après toutes ces années, tu admets enfin que je suis ton père. TSK, vieil homme. C'est seulement parce que tu as encore un brin de dignité que je te tolère encore, sinon, je n'aurais jamais accepté. Quel manque de respect. Comment oses-tu te faire appeler PDG devant moi? Monsieur Dubois, êtes-vous vraiment le père biologique d'Ethan? Ah ah ah. Clara, appelle-moi Arthur. Arthur, Tu vois, Clara est bien plus raisonnable que toi. Clara, je suis ton père, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui, Clara, nous sommes ta famille. S'il vous plaît, épargnez-nous. Clara, s'il te plaît. Pour notre lien de sœur, ne t'abaisse pas à notre niveau. Si tu nous abandonnes, nous n'aurons rien, rien du tout. on récolte ce que l'on sème. Ma petite chérie, rentrons à la maison.